Bonjour, je m'appelle Milagro et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons partager sur le concept de la grille de lecture, un outil méthodologique et essentiel pour organiser et analyser l'information. Et, nous allons examiner en profondeur ce qu'est une grille de lecture, ses applications et ses limites. Et je partagerai mon opinion personnelle sur ce thème. Et bien, pour commencer, qu'est-ce qu'une grille de lecture? Bien, une grille de lecture se présente sous la forme de tableau qui permet d'organiser, de présenter et de trier l'information. Les idées principales d'un test ou d'une question sont indiquées par les titres des colonnes et des lignes. Par exemple, les colonnes permettent de représenter des qualités comme la lisibilité, la convivialité et la fiabilité, tandis que les lignes représenteraient différentes catégories de la clientèle, comme les étudiants de première, de secondaire ou de l'université. Parlons de l'application de la grille de lecture. La grille de lecture est un outil polyvalent. Elle peut être utilisée pour comparer des objets, des faits ou des concepts, en mettant en évidence les similitudes et les différences. Par exemple, elle peut aider à identifier les points de convergence et de divergence entre différents auteurs sur une question donnée. De plus, elle permet de faire des recoupements de thèmes, facilitant ainsi la synthèse de l'information. Bien, maintenant que nous avons appris la compréhension claire de ce qu'est une grille de lecture, passons à une analyse critique. Bien. La grille de lecture est indéniablement un outil puissant pour structurer l'information et faciliter l'analyse comparative. Elle est particulièrement utile dans les contextes académiques et professionnels aussi, mais une mauvaise définition peut conduire à des conclusions biaisées ou incomplètes. Ce qui me concerne, je trouve que la grille de lecture est un outil extrêmement utile. C'est utile surtout pour les débutantes et elle offre une méthode claire et structurée pour organiser l'information, ce qui peut être très bénéfique pour ceux qui sont submergés par la quantité de données à traiter. Cependant, il est crucial d'utiliser de manière critique et de ne pas se laisser enfermer par sa rigidité. Il est important de compléter ce outil avec d'autres méthodes d'analyse pour obtenir une vision plus complète des objets étudiés. Bien, pour conclure la grille de lecture, nous avons déjà que c'est un outil méthodologique précieux qui, lorsqu'il est bien utilisé, peut grandement faciliter l'organisation et l'analyse d'informations. Toutefois, il est essentiel de rester conscient de ses limites et d'utiliser avec d'autres objets, d'autres compléments d'outils d'analyse pour faire un projet plus complet. Bien, merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.